Donc, je m'appelle Douglas. Merci. Allez-y, je vous laisse vous installer. De toute façon, je suis toujours mauvais en introduction. Après, ça va, ça passe. Je me lance petit à petit. Il y a 2-3 blagues. Je vous remercie de rigoler sur la deuxième blague, pas la première. Comme ça me permet d'un peu de développer ma résilience. On est d'accord? La première, surtout pas. Et la troisième, vous maintenez le même niveau. Okay. Après, j'ai des blagues à emporter aussi à la maison pour faire votre CV motivationnel à vos amis, à votre famille. Et de décrypter tout ça. Alors, si ça veut bien avancer... Ok, on y va. J'ai compris. Alors, je vous remercie d'être là. Je m'appelle Douglas. J'ai créé la société WePup Labs, ça fait maintenant 5 ans, qui est à la fois un centre de recherche et un éditeur de solutions qui permet de détecter dans les données psychologiques captées par questionnaire les leviers de motivation, les ressources que l'on peut mettre au service d'un projet professionnel. Donc, motivation pour l'emploi, dans l'emploi. On publie dans des revues internationales avec Cédric, vous allez même voir sa photo après, quand je vais vous parler du référentiel de soft skills que nous avons créé. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des enjeux de la grande motivation et non pas la grande démotivation. Et on va parler de CV motivationnel et de soft skills. Alors peut-être que vous ne connaissez pas encore ce que c'est qu'un CV motivationnel. On estime aujourd'hui que dans moins de 5 ans, un recrutement sur 2 se fera uniquement sur les soft skills. Et donc on a créé un CV qui ne contient que des soft skills. Et on a utilisé la technologie pour générer ce CV automatiquement. Donc je vais vous présenter tout ça, je vais vous présenter aussi le référentiel de soft skills, parce qu'à la fin, dans un recrutement, dans la valorisation de soi, on a envie d'avoir des choses qui s'appuient sur des données tangibles, qui s'appuient sur de la science, qui s'appuient sur une construction d'un référentiel qui a sa légitimité. Et si on peut mettre au service du recrutement, de la valorisation de soi, cette légitimité, eh ben, c'est quand même beaucoup plus utile pour dialoguer, pour se comprendre et pour valoriser ses qualités. Je vous rassure, il n'y a pas de blague dans tout ce que je vous ai dit. Merci. Donc voilà, je m'appelle Douglas, je suis à moitié américain, c'est pour ça que je m'appelle Douglas. Donc, s'il vous plaît, ne m'appelez pas Bertrand. Je vous ai mis mes skills ici. Je suis fan de triathlon et ça se voit vraiment sur mon corps. Je suis fan de rugby, ça ne se voit pas du tout sur mon corps. J'adore parler avec un micro. Je peux tenir longtemps et je suis fan de guitare. Si vous allez sur mon Insta, s'il vous plaît, même si vous n'aimez pas, likez toutes mes vidéos de guitare parce que vraiment, je m'emmerde à apprendre les solos des années 80. Et Jump de Van Dalen, il était très dur à apprendre. Alors, merci beaucoup. Voilà, vous avez mon profil LinkedIn qui s'affiche. Vous pouvez y aller. Donc nous, notre truc, vous avez compris, on a créé des outils. C'est motivationnel, c'est une application où vous répondez en ligne. On a un autre outil qui permet d'identifier tous les leviers d'engagement et de motivation des salariés et de détecter à distance, de manière préventive aussi, l'état de ressources d'une équipe. Et puis enfin, on certifie des professionnels, des experts à nos méthodes, à nos outils. Alors motivation, je ne sais pas si vous avez fait toutes les confs depuis ce matin. Je pense que tout le monde a dû, non pas se répéter, mais appuyer sur un point que, de toute façon, on a du mal à être motivé, on a du mal à rester motivé. Un turnover qui explose, ce qui n'est pas si grave en soi, parce qu'on cherche chacun sa voie, hein, chacun sa vie, chacun son chemin, sauf que ça a un coût pour l'entreprise et la société, et ça a un coût pour l'individu aussi de chercher sa voie et d'être compris tel qu'il est ou tel qu'elle est. Voilà, donc moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment ça. Quand on a créé le CV motivationnel, ça va faire moins d'1 an. Nous, notre métier, ça a toujours été d'évaluer la motivation. Mais en fait, on s'est rendu compte que ce que l'on voulait aussi plus finement, c'est essayer d'aider les gens à agir dans une nouvelle dynamique. Cette dynamique qu'on a identifiée quand on a créé notre référentiel de soft skills, quand on a créé le CV motivationnel, c'est d'abord, il y a un enjeu de transversalité. Qui dit transversalité des échanges, qualité des échanges. Et donc, on est au même niveau. Et donc, il y a vraiment un gros besoin de transversalité. Et les relations asymétriques, qui sont encore plus exacerbées dans le recrutement, on en a ras-le-bol. Ouais, c'est vrai. Et donc, on se retrouve à devoir se justifier, on se retrouve à devoir être pris un peu de haut, même si ce n'est pas l'intention des recruteurs, ce n'est pas ce que je dis, mais on se retrouve toujours dans ces relations asymétriques. Donc, il y a cet enjeu, on a voulu créer quelque chose qui permet d'avoir de la transversalité. Deuxièmement, il y a un enjeu d'attente de toutes les générations. Et alors, je trouve que c'est génial ce qui se passe en ce moment, parce qu'on entend tout le monde donner son avis sur son rapport au travail.
Et je trouve que c'est génial le débat qu'on a, je veux dire, sur les retraites. On a un vrai débat qui n'a pas lieu à l'Assemblée, qui est le rapport qu'on entretient avec le travail. Donc on a à peu près débattu de tout à l'Assemblée, sauf de celui-ci. Et là, comment est-ce qu'on veut entretenir ce rapport avec les autres sur le lieu de travail. Et donc chaque génération a envie de bosser, chaque génération a envie d'être utile. Parce que les trois fondamentaux de la motivation, c'est l'utilité, l'autonomie, l'affiliation. Je suis bien avec des gens auprès de qui j'ai une place en termes de compétences et en tant qu'être humain, et je me sens à l'origine de réalisation au quotidien. Voilà, on adore faire des selfies. Je vous remercie pour l'Insta. Là, je vois les compteurs qui montent depuis tout à l'heure, et c'est hyper sympa. En plus, je fais très attention à tout retoucher, la guitare, enfin tout ça. Donc vraiment, merci, c'est sympa. Voilà. Alors, quand on parle société du self, on parle de l'envie d'être pris comme on est. Mais au-delà de ça, eh ben ouais, on aime bien être valorisé, on aime bien se valoriser, voilà, c'est comme ça. Et on a envie de construire aussi une identité. Maintenant, on est présent sur les réseaux, enfin tout ce que vous voulez. Mais la société SUSEF, on a moins de mal à se mettre en avant et donc à mettre en avant ce qui nous rend singulier. Et on n'est pas le seul chez WePup à parler de singularité, de personnalité, mais c'est une réalité aussi. Donc les gens, ils ont envie qu'on les prenne tels qu'ils sont, tels qu'ils sont. Et puis enfin, ça c'est ce qui nous arrive là depuis quelques semaines avec l'intelligence artificielle. Moi, je suis de formation Techos. Je trouve ça génial. La réalité, c'est que c'est flippant aussi. Et que la réponse à ça, c'est la transversalité, c'est le self. Enfin, voilà, on les a vus un petit peu avant. Alors ça, c'est dans l'état d'esprit dans lequel on était quand on a voulu créer le CV motivationnel. Et puis moi, j'aime beaucoup citer des gens, notamment des gens qui disent des trucs super intelligents. De toute façon, c'est le moment des conférences, il faut citer des gens. Vous savez, dans la bonne conférence qu'on fait. Donc moi, j'ai pris Aimé Jacquet, ce qui vous donne mon âge à peu près, si vous ne l'avez pas remarqué. Jouez comme vous savez, mettez-vous dans vos meilleures dispositions. Il dit ça dans sa causerie assez connue de 98 auprès des attaquants. Et c'est vachement bien ce qu'il fait avec eux, c'est jouer comme vous savez. Robert, c'est pas lui. Zizou, c'est pas lui. Lui, son truc, c'est marqué comme ça. Lui, c'est comme ça. Lui, c'est comme ça. Faites pas, c'est pas son truc à lui. Alors, lui demandez pas de le faire. Sauf que ça, c'est sympa. Et nous, moi, je trouve que c'est un peu énervant d'avoir des citations et de ne pas avoir l'autorisation de le faire aussi dans mon quotidien. C'est pas parce que je suis pas un champion du monde que je ne peux pas être moi-même et me mettre dans mes meilleures dispositions. Mes meilleures dispositions, ce sont mes qualités. C'est ce qui me définit. Alors, dans la science, on a du mal à parler de tests de personnalité. On a du mal à parler de personnalité pour comprendre une personne. Ce que vous êtes est plutôt protéiforme. Et donc, on parle plutôt d'analyse multidimensionnelle des ressources que l'on peut mettre à disposition. On n'est pas une personnalité. En fait, ça va plus loin que ça. Ce qui nous définit, ce sont nos expériences. Si aujourd'hui, là maintenant, je vous demande de réfléchir à une expérience que vous avez eue depuis 6 mois où on vous a reconnu une compétence, et une expérience depuis 6 mois où vous avez merdé, je suis à peu près sûr que la prochaine fois que vous allez vous retrouver face à cette expérience, celle où vous avez mobilisé vos compétences et on vous dit que vous avez réussi, vous allez franchir plus aisément. Et la deuxième, si vous n'avez pas la ressource, vous n'avez pas développé la ressource, vous n'avez pas analysé pourquoi vous avez merdé, ça va être plus compliqué. Et donc petit à petit, votre cerveau, il va vous entraîner à vous dire cette expérience-là, il ne refait pas trop. Bon. Quand on est jeune, on apprend ça quand on se prend des vents, par exemple. Puis au bout d'un moment, on change de technique, on développe des ressources, on se met à l'aise, on ose, on cherche à faire différemment pour entrer en contact avec les gens. Ça, ce sont nos expériences. Notre personnalité, c'est ce qui nous définit de manière relativement stable dans les situations normales, de la manière avec laquelle on réagit aux événements. Vous avez entendu le relativement stable. Les psychologues ne sont pas capables d'aller plus loin que ça dans la définition de ce que c'est qu'une personnalité aujourd'hui. Troisième chose qui nous définit, c'est notre motivation du moment. À quel point j'ai envie de ça, à quel point ça me parle, à quel point ça me fait du sens, à quel point je le fais pour moi et pas parce que juste j'ai besoin de toucher une prime, juste parce que je cherche une reconnaissance. Est-ce qu'elle est internalisée ou est-ce qu'elle est externalisée? Est-ce qu'elle dépend de ma personne ou au contraire, je réponds à une demande externe? Ça, c'est important aussi. Et enfin, les ressources psychologiques qui sont à notre disposition. Le temps, par exemple, les formations que l'on peut faire, les personnes que l'on peut aller voir pour nous aider. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des ressources. Et quand on prend tout ça ensemble, on se dit qu'on est très différents, mais on a des points communs pour interagir. Et en fait, toute la question aujourd'hui dans le recrutement, c'est comment est-ce qu'on peut interagir, comment est-ce qu'on peut mieux interagir en étant soi-même. Et vous avez vu qu'en étant soi-même, il y a plein de manières de s'exprimer.
Alors, voilà, ça y est, j'y viens. J'arrive aux soft skills. Les soft skills, ce sont les choses qu'on a de différents, mais qui nous permettent d'interagir. Ça tombe bien. Alors, les dirigeants sont prêts en général à recruter par les soft skills. Mais il y a aussi 2 dirigeants sur 3 qui n'ont pas les moyens d'évaluer les soft skills. Et même pour les candidats, c'est plus difficile d'évaluer ces soft skills. Donc on est beaucoup dans du déclaratif. Donc on est parti aussi de ça en disant, on a 2 problèmes. Quels sont les soft skills et comment les évaluer? Or, elles sont au cœur du réacteur de la machine de la grande motivation. Je vais vous proposer maintenant de rentrer dans l'univers des soft skills. Et vous allez voir que dans l'univers des soft skills, la première problématique que l'on a, c'est définir les soft skills. La deuxième, c'est les détecter. La troisième, c'est les valoriser. Avec Cédric, qui est là, qui est docteur en psycho de l'Université de Lille, on a créé un référentiel avec 24 soft skills. Vous pouvez voir qu'il y a 3 couleurs pour 3 catégories. On va des catégories de la réflexion jusqu'aux catégories de l'action. On est allé chercher dans tous les référentiels qui existent, et surtout dans la littérature scientifique, dans ce qui avait été publié, avec une reconnaissance par les pairs autour des soft skills. Et donc on a construit ce référentiel à partir de là. Pour info, ce référentiel est disponible en ligne gratuitement sur notre site. Et il est utilisé, par exemple, par des recruteurs aussi, pour s'appuyer sur des définitions bien précises de chacune de ces soft skills. Alors, je vous propose quelques questions, ça va aller vite, sur les soft skills. Vous êtes prêts? Ça va? Je peux faire plus de blagues s'il faut. Alors, il y a 8 questions. Première question. Et après, on va continuer. Mais ça m'intéresse de savoir quelle perception vous avez des soft skills et quelle lecture vous en avez, en fait. Ça vous va? Alors, si je vous donne la définition suivante, avoir une orientation vers l'apprentissage de nouvelles choses, de nouvelles idées et personnes. Je vous ai proposé 3 soft skills. Apprendre à apprendre, curiosité et analyse. Curiosité. Quelqu'un d'autre pour une autre? La 1, quelqu'un voterait pour la 1? Non? Curiosité? Ouais. Et même, je vais vous dire, la curiosité, on est dans une skill de la cognition. C'est l'articulation de mes pensées face à des choses nouvelles. Trouver des solutions face à de nouveaux problèmes en s'affranchissant du cadre si besoin ou en regardant ce qui se fait ailleurs. Créativité, résolution de problèmes ou réactivité? Alors, combien pour le 1? Combien pour le 2? Donc le reste, c'est le 3. On est dans la créativité. J'ai fait le lien avec curiosité et créativité. Créativité, on est dans ce qu'on appelle une skill de ce qu'on appelle la construction. C'est comment je mets en œuvre les choses. Et donc la créativité, c'est l'autorisation à s'affranchir du cadre. La réactivité, c'est comment je réagis facilement aux événements. Et la résolution de problème, c'est je mets en œuvre les solutions des solutions maîtrisées pour résoudre un problème. Celle-là, elle est intéressante parce que souvent, on parle de la star des soft skills qui est résolution de problème, alors qu'on pourrait parler de créativité en exprimant aussi sa capacité à résoudre des situations compliquées, mais de manière un peu différente. Alors, la créativité, je vous ai dit qu'il y a les skills de la cognition, il y a les skills de la communauté, celle du milieu, donc c'est comment on interagit, et il y a les skills de la construction. C'est comment on se fixe et on poursuit nos objectifs. D'après vous, la créativité, c'est construction ou communauté? Je l'ai un peu dit. Construction. Quelqu'un vote pour construction? Et le reste pour communauté? Ah, c'est compliqué. Suis-je dans l'interaction? Suis-je dans la construction? Suis-je dans l'interaction, dans la mise en action? Qu'est-ce qui s'exprime le plus de moi? On est dans la construction, on est dans la mise en œuvre. C'est ce qui intéresse aussi de regarder les recruteurs, cette fois, c'est qu'on peut valoriser sa créativité dans ce qu'on a livré, dans ce qu'on a mis en œuvre. Dans la communauté, on pourrait être, par exemple, dans les skills de la communauté, il y a la communication, il y a la négociation. Donc on peut avoir un impact en termes de négociation et mettre en œuvre des choses créatives. Et à ce moment-là, vous voyez bien qu'il y a un mix entre des qualités de communauté et des qualités de mise en œuvre d'objectifs.
C'est ça qui intéresse un recruteur, c'est cette articulation que l'on a entre ces différentes skills. Est-ce que la motivation est une soft skill pour vous? Oui? Non? Non? Oui? Nine? Non, la motivation, c'est pas une soft skill, je vais donner une définition. La motivation, c'est un déclenchement essentiel du comportement humain. C'est le comportement que l'on adopte en vue d'atteindre un objectif. Ce comportement, il peut être interne à notre personne ou externe. Donc, ce n'est pas une soft skill. Par contre, une personne résolument tournée vers une situation qui active ses compétences de manière innée, simple, maîtrisée, elle va avoir un comportement, ce qu'on appelle autorégulé, motivé, de manière positive. Alors, on a parlé de négociation. Je vous propose 3 définitions de négociation. Et vous allez me dire laquelle vous semble la plus juste. Alors, on a la 1, c'est avoir une bonne capacité d'analyse afin de pouvoir résoudre un problème complexe en alliant théorie et pratique. Le 2, c'est garder son calme face à la pression. Et le 3, c'est intégrer plusieurs points de vue tout en argumentant pour faire accepter le sien. Qui est-ce qui vote pour la 1? La 2. Et on sent qu'il y a un consensus pour la 3. Ouais. Les 2 autres ne sont pas... sont d'autres soft skills. Hein. C'est gestion du stress, garder son calme face à la pression. Est-ce que les soft skills sont des traits de la personnalité? Oui. Qui d'autre dit oui? Elle est compliquée celle-là, hein, parce qu'effectivement, il y a des choses qui sont plus faciles pour certains que pour d'autres. Donc on pourrait dire que ce sont des traits de la personnalité, mais la manière avec laquelle on a tourné la question, c'est qu'il y aurait... que les soft skills seraient des traits de personnalité, alors que ça a à voir avec les traits de personnalité. Voilà, tout simplement. Donc effectivement, et surtout dans les skills qu'on appelle de la cognition, curiosité, par exemple, en fait partie. Apprendre à apprendre, sont souvent ont des liens avec la personnalité. Voilà. Mais comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ça fait partie de nous. Allez, l'avant-dernière, capacité à fédérer. Elle est plus répandue chez les femmes que chez les hommes. Vrai ou faux? J'essaye, j'ai fait exprès de la tourner comme ça. Vous êtes en train de prendre le pouvoir, mesdames, c'est bien. On vous remercie. Vrai? Faux. Et je vais vous raconter une anecdote qui m'arrive souvent, parce que souvent on aide des gens à débriefer leur CV motivationnel, et surtout quand on l'a lancé. Et donc, quand sort capacité à fédérer, il y a des hashtags qui sortent, et des fois il y a le hashtag leadership, direction, ainsi de suite. Et quand ce sont des femmes, et mesdames, je me tourne vers vous, souvent elles me disent, mais moi non, j'ai pas ça, moi je suis pas un leader, moi je suis quelqu'un, je travaille avec les autres en équipe. Et je fais, ouais, mais il y a marqué leader là. Oui, moi je suis pas genre. Je fais, ouais. Et je dis, bon, bah, raconte-moi un peu. Elle me donne des exemples. Et puis en fait, c'est quelqu'un qui a très fréquemment entraîné des gens vers un but. Après, c'est la manière avec laquelle on entraîne les gens vers un but. On peut le faire de manière contrainte, voilà, on appelle ça le 49.3, ou on peut le faire de manière moins contrainte, mais la définition du leadership, c'est la capacité qu'a un individu à influencer un groupe pour atteindre un objectif. C'est comment on l'influence. Et quand on parle de transversalité, être un leader, c'est aussi cette capacité qu'on a à influencer un groupe de manière positive avec des méthodes inclusives pour atteindre l'objectif. Et donc, c'est un truc qui m'énerve. Et d'ailleurs, on a posté... on étudie les données sur les femmes et sur la reconnaissance qu'elles ont de cette skill de capacité à digérer, à fédérer. Digérer, ces mots-là. Allez, la dernière. Alors, c'est la définition d'une soft skill que nous avons donnée. Ce sont des compétences cognitives, sociales et comportementales mises en pratique de façon transversale pour soi et ou avec autrui. Elles sont acquises, développées et maintenues, innées, valorisées. Maintenues,
inné ou valorisé? La 1, qui est-ce qui vote pour la 1? Maintenu. La 2, inné. Mais tu dis pas que j'ai voté. Hein. 3, valorisé. Maintenu. Si on les maintient, on les valorise. Mais c'est maintenu. Ça veut dire qu'il faut bosser pour les maintenir. Ça veut dire qu'il faut bosser pour les entretenir. Voilà. Il ne faut pas faire comme moi avec le triathlon. J'ai arrêté de bosser pour maintenir mes compétences en triathlon. Vous voyez bien que j'entretiens plutôt des compétences en pub. Bon, c'est comme ça. Mais ouais, ce sont des compétences et donc elles se maintiennent et elles se développent. Donc là, je vous remets les 24 soft skills. Notre référentiel s'appelle Woozys. La bonne nouvelle, c'est qu'il est gratuit et disponible en ligne, si vous voulez vous y référer. Et vous avez le lien vers la presse après. On le met à disposition pour 2 raisons. La première, c'est qu'on n'a pas beaucoup trouvé de référentiel commun. Et la deuxième, c'est que notre CV motivationnel qui arrive juste après est basé sur ce référentiel-là. Et on veut donner aux candidats, aux recruteurs, le maximum de chances de se comprendre. Et il n'y a pas longtemps, on a sorti une étude sur le soft power où on définit des profils aussi de soft skills. Je vous invite à y aller. Alors, le CV motivationnel répond à un enjeu de détection de valeur ajoutée. Alors, j'ai encore un quiz, mais il ne va pas durer longtemps. Est-ce que vous connaissez la part des Français d'une classe d'âge diplômés d'une grande école, top 5 de la filière? « 5%. Et on voit Monsieur Parfait avec sa valise, 5% avec son CV linéaire et tout va bien. Mais vraiment, tout va bien. On peut même baisser à 2,5 si on pense à ce qu'on appelle l'élite dans les milieux autorisés. 2,5. Et en fait, on a souvent considéré que le CV a été construit pour valoriser des parcours linéaires et rectilignes, comme ceux des 5%. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les 95? Nous sommes les 95. Vous, moi, nous, tous ici. Nous sommes les 95. On n'a pas forcément les bons diplômes, mais on a nos diplômes. On a un parcours qui est pas rectiligne, qui est chaotique. C'est comme ça, c'est la vie. On n'a pas appris toujours à valoriser nos qualités. Et puis, on est obligé souvent, dans les entretiens, de justifier des choix. Pourquoi on a fait ça, pourquoi on a fait ça, pourquoi on a fait ça. Et non pas qu'est-ce qui nous a donné envie de faire ça. Et enfin, on n'a pas toujours la bonne mise en forme parce qu'on veut soit masquer, soit expliquer, soit justifier. Et ça, c'est un vrai problème aussi. Donc, on a adressé vraiment ces 5 points. Pour en finir avec le CV. Le CV, aujourd'hui, un CV doit répondre aux besoins essentiels du recrutement. Ça commence là. Quand vous recevez un CV, on en parlait ce midi, je crois que c'est en moins de 30 secondes, on va savoir si vous m'intéressez ou pas. Sauf qu'après, on va revenir dessus. Et quoi qu'on en dise, quoi que disent tous les gens qui ont des grandes théories sur CV ou pas CV, on a toujours besoin d'avoir quelque chose en main pour parler avec les gens, pour discuter. On est des êtres humains, on aime bien avoir un peu de contenu, des trucs écrits. On a envie de pouvoir se référer à quelque chose. Et les 4 questions qu'ont les recruteurs, quand vous les interrogez, c'est quoi les qualités de la personne? Comment elle va développer ses talents? C'est-à-dire par quel passage, quelle manière, quel va être son comportement pour enrichir ses talents, pour se former, pour acquérir davantage d'expérience, davantage de maturité dans ses compétences. Comment elle travaille en équipe, on a parlé de transversalité. Et c'est quoi ce petit truc qui fait la différence? C'est un peu ce que demande Tony Stark quand il recrute des Avengers. Il demande c'est quoi ton truc? Et il y a le gars qui lui dit ouais, je deviens tout vert. Il fait ouais, ça me va. Sauf que le tout vert, il faut qu'il soit là au bon moment. Parce que quand vous avez vu dans Avengers le 2, quand il n'est pas là, ils sont tous dans la merde parce qu'il n'a pas utilisé son truc. Donc il ne sert plus à rien, Hulk. Il est chiant. Puis, après, il faut revenir dans Thor 3. Voilà, c'est lourd. Puis on a plein de films, des Marvel, il y a Disney+, ça nous coûte plus cher. Bref. Alors que s'il avait tout de suite son truc, ça serait mieux. Ah, c'est vrai. Alors, voilà, on y vient. Donc nous, on a créé un questionnaire, mais je voulais remettre en perspective l'enjeu des soft skills. Certains, je sais, dans cette pièce l'ont fait. Vous avez un questionnaire en ligne. Alors pour les scientifiques, on a un Falcon Bar à 0,9, on est super fiers, c'est-à-dire que c'est le top de la validité de questionnaire, qui va déduire avec les données psychométriques vos soft skills qui vont être mises en forme sous la forme d'un CV. Il y a 5 skills, il y a une en tête, on a même mis des hashtags, donc il y a plein de contenu qui peut être réutilisé soit dans un CV classique,
soit qui peut être utilisé quand on écrit sa lettre de motivation, quand on postule, quand on prépare son entretien, qu'on est en entretien avec les recruteurs. Et on répond aux 3 questions des recruteurs. Comment je développe mes talents, comment je travaille en équipe, comment je fais la différence. Là, vous avez un peu de photolangage sur les loisirs et les causes qu'on défend. Ici, on a voulu répondre à ces 3 questions en mettant en avant chacune des skills de chacune des catégories. Vous vous rappelez les 3 catégories? Cognition, communauté, construction. L'algorithme ici va détecter les 2 skills les plus importants et va rédiger une phrase qui fait une synthèse de ces 2 qualités. Voilà. Donc en fait, ce que garantit le CV motivationnel, c'est de valoriser toutes les facettes de vos soft skills. Après, il faut savoir le valoriser. Pour valoriser ses soft skills, un CV motivationnel, il faut travailler sur les preuves de ces soft skills. Il faut travailler sur les compétences qu'on met en œuvre avec ces soft skills. Est-ce que vous me suivez dans ce que je dis là? Moi, je suis recruteur, je vois ça, je lui dis « Tom, super, génial, aisance relationnelle, tu peux me donner un exemple ?» Je ne te demande pas de te justifier, je te demande de me donner un exemple. Explique-moi pourquoi tu avances aisance relationnelle. Montre-moi, montre-moi comment tu te comportes avec les autres. Montre-moi, ça m'intéresse. Parce que je vais investir avec toi, on va investir du temps, on va investir aussi de l'argent. Et donc, je veux savoir comment tu te comportes avec les autres. Moi, si vous me recrutez, vous voyez bien que j'ai mes qualités, mes défauts, ma manière d'être. Mon aisance relationnelle, elle s'exprime d'une certaine manière. Vous me mettez un micro, je vais faire plein de blagues, je vais faire plein de conneries. Mais par contre, peut-être que dans un groupe où on est 2, 3, ça va être difficile. Donc, j'ai besoin de me projeter à recruter Douglas. Est-ce que je le prends dans une situation où il va se retrouver souvent avec beaucoup de gens, souvent avec peu de gens, ou pas? Et donc, les soft skills permettent de donner à voir comment on se comporte, comment on agit, comment on fait. De la même manière, résilience. La résilience, c'est la capacité qu'on a à passer à autre chose après des moments extrêmement positifs ou extrêmement négatifs de la vie. C'est ce que dit Jean-Michel Jarre, d'ailleurs. Vous connaissez Jean-Michel Jarre? Haute référence de boomer. J'ai jamais refait ses solos, ça c'est bien. Il est là, on lui parle, on lui demande l'album Oxygène qu'il a sorti en 69, qui est un must dans l'électro. Il y a un avant-après Oxygène, c'est juste génial. Et après, il y a les gars avec les casques là. Et donc, on lui demande Oxygène, il fait « Ah, vous savez, Oxygène, vous savez, moi, je pense que les succès comme les échecs sont des accidents de la vie. » Il mettait sa main comme ça. Et tout le travail, c'est d'arriver à retrouver l'énergie pour revenir là. Et je trouvais que c'était une super définition que je vous donne sur la résilience, c'est que les succès et les échecs sont des accidents de la vie. Et c'est aussi difficile de passer à autre chose après un succès qu'après un échec. Donc quand on met résilience, petit conseil, vous pouvez aussi parler de vos succès. Intelligence émotionnelle. C'est quoi l'intelligence émotionnelle? C'est la capacité à reconnaître ses émotions dans des situations compliquées. Donnez-moi une situation dans laquelle vous avez fait preuve d'intelligence émotionnelle. C'est comme ça qu'on recrute avec les soft skills, c'est comme ça qu'on valorise ces soft skills. Et quand vous allez parler de cette situation, c'était difficile, vous avez mis en œuvre de l'intelligence émotionnelle. Je peux vous raconter, j'étais chez Leroy Merlin, je dirigeais un gros projet, j'avais du mal à embarquer les gens, j'avais du mal à embarquer des directeurs, des directrices. Et en fait, j'ai développé des capacités de m'adapter à leur dynamique, à comprendre c'est quoi leur point de vue, c'est quoi leurs besoins, comment est-ce qu'on peut construire ensemble, comment est-ce qu'on peut co-construire. Et donc, qu'est-ce qui fait que je suis passé d'un statut de directeur de projet, ingénieur, on avance comme ça, à un manager de projet qui embarque des besoins, des attentes. Et ça ne sera pas exactement comme je voulais, mais on réussira mieux ensemble. Et à ce moment-là, je peux vous dire que j'ai dû faire preuve de pas mal d'intelligence émotionnelle pour retoquer à la porte de gens qui ne voulaient pas bosser avec moi. Ça va, c'est clair? Alors, pour les professionnels avec CV motivationnel, on fournit aussi une prévision à 6 mois de la rapidité avec laquelle la personne s'intègre dans un poste, la facilité avec laquelle elle intègre des feedbacks, comment est-ce qu'elle va intégrer ou pas les codes et la culture de l'entreprise, est-ce qu'elle va penser solution face à un problème, est-ce qu'elle va être capable de mobiliser facilement l'équipe. Et on fournit aussi une analyse complète des soft skills quand les gens répondent au CV motivationnel à la demande des entreprises. Et bientôt, on va proposer un matching sur la base des soft skills parce que on a entre 200 et 500 réponses par jour sur notre base en fonction des moments. Et donc
plus ça va, plus notre base est en croissance. Et les professionnels, avec cette forme-là, peuvent construire leur propre base de CV motivationnel auquel eux seuls ont accès. Notre petit dernier, vous pourrez l'essayer si vous voulez après sur notre stand, s'appelle Action. On s'est dit que c'est bien les soft skills. Et depuis tout à l'heure, vous vous rappelez, je vous parle de soft skills, de mise en perspective et de compétences. Je vous ai parlé de mon expérience, gestion de projet, j'étais dans le marketing, et c'était dans la data. Vous dites, OK, il y a des compétences qui se dessinent là-dedans. Ce que l'on fait, c'est que on va demander aux gens de répondre à des formulaires où on va générer une expérience et les compétences techniques associées qu'on va mettre en face des soft skills. Et donc, vous allez sélectionner les 5 expériences clés que vous avez envie d'utiliser pour valoriser vos soft skills. Et quand on lit une expérience à une soft skills, il y a plein de compétences associées qui apparaissent. On en choisit 3, entre 3 et 5. Et c'est généré automatiquement. Donc, plus besoin de faire de CV. On l'a fait pour vous, mais on démarre par les soft skills. Je m'étais toujours dit que je le mettrais un jour en citation. J'ai réussi. Je ne sais pas si vous connaissez le film Itinéraire d'un enfant gâté. Et cette scène où Belmondo, il apprend à Richard Anconina à dire bonjour. Vous la connaissez? Non? Je la trouve géniale. Ce qu'il lui dit au gars qui ne connaît rien en business, il dit, puis tu vas apprendre à dire bonjour. Ça va, on est dans les temps? On est dans les temps. Tu vas apprendre à dire bonjour. La chose la plus importante dans la vie, si tu dis bien bonjour, tu as fait la moitié du chemin. Et en fait, j'adore cette citation parce qu'elle nous rappelle bien que si on fait bien quelque chose de comportemental, on a fait la moitié du chemin. Comme je dis à mon fils, les bons comportements entraînent les bons comportements. Donc non, tu n'auras pas de chocolat. Mais la prochaine fois. Et j'adore cette phrase. Les bons comportements entraînent les bons comportements. Je devrais plutôt mettre cette phrase-là, mais comme c'est la maman de mon fils avec qui je suis divorcé, ça ferait un peu moyen de la citer. Mais ça veut dire la même chose. Et donc le CV, il sert à valoriser ses soft skills et à interagir avec qualité, faire le premier pas. Les bons comportements entraînent les bons comportements. Ça fait 3 fois que je la cite quand même. Dans un environnement donné. Il ne faut pas oublier cette question de l'environnement, parce que le recruteur, il a envie qu'on comprenne son environnement. C'est-à-dire que moi, j'arrive à un entretien, j'ai compris qui t'es, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton problème de recruteur, ta boîte, ce qu'elle fait. Bon, je pense qu'on vous en a parlé depuis tout à l'heure. Si on est capable de connecter ces soft skills avec un environnement qu'on a étudié, on a beaucoup plus de chances d'avoir un bon comportement de la part du recruteur et qui est un signe d'intérêt envers notre profil, ce qu'on raconte, ce qu'on a envie de donner et pourquoi. Alors on va finir avec 3 conseils. Si vous voulez utiliser votre CV motivationnel de manière générale, si vous voulez valoriser vos soft skills. Le premier, c'est évidemment, il faut identifier les qualités et partager les zones de développement. Zones de développement pour soi, les zones de développement aussi pour l'entreprise. Qualité pour soi, qualité pour l'entreprise. C'est pas mal de catégoriser aussi l'entreprise avec 5 soft skills clés que vous avez identifiées chez elle. C'est pas mal d'identifier dans l'entreprise, dans le poste, quelles sont les zones de développement où vos skills vont avoir de l'impact et de la valeur. Évidemment, si vous avez résolution de problème, il y en a plein qui l'ont. Mais vous, et toi, parce que je sais que tu l'as, vous les mettez en œuvre de manière différente, avec ce qui vous définit. Et donc, plus on va valoriser ça, identifier ses qualités, sa singularité, dans le projet de développement, plus on va avoir de l'impact. La deuxième chose, c'est assumer. Ouais, alors, par exemple, vaut mieux assumer ses forces que faire croire qu'on en a d'autres. Hein. Moi, j'aimerais bien être quelqu'un de super méga ordonné. C'est pas vrai. Hein. Rigueur, moi, c'est jamais sorti. Pourtant, je suis hyper casse-couille hein, au quotidien, mais je n'ai pas la rigueur comme skill. Donc, je ne peux pas me revendiquer d'être quelqu'un de rigoureux. Je suis perfectionniste. On appelle ça une névrose, d'ailleurs. Bon, bientôt, on recrutera par névrose. Et on cherche à valoriser les complémentarités avec les personnes aussi. Donc, deuxième conseil, cherchez à comprendre avec qui vous allez travailler et comment ils fonctionnent et mettez en avant vos skills pour répondre à l'amélioration de la production de l'équipe. Et le troisième point, qui est vachement important, c'est pour ça que j'ai posé la question sur maintenu, c'est les opportunités d'apprentissage. Voilà. C'est qu'est-ce que je vais apporter pour que les autres apprennent quelque chose et qu'est-ce qu'ils vont m'apporter pour que j'apprenne quelque chose. Et puis on va le verbaliser et puis en fait on va mettre en confiance le recruteur en disant bah, tiens là, cette personne se projette à apprendre quelque chose chez moi et elle sait comment l'apprendre. Et c'est pour ça que dans le CV motivationnel on a mis comment je développe mes talents. Parce qu'a priori ce qui vous fait rester
c'est quand même de se former et d'apprendre des choses. Et il y a plein de manières d'apprendre des choses. Il y a des gens qui vont à l'école, qui retournent à l'école. Il y en a qui vont sur YouTube. Par exemple, j'ai découvert que mon fils, qui a 10 ans, qui a ouvert sa chaîne YouTube, il a appris à faire des vidéos en regardant des YouTubeurs. Et donc, il va voir, il fait, bon, papa, j'ai réfléchi, ta vidéo, il faut faire comme ça, comme ça. Enfin, file-moi ton canevas, je vais te le faire, je vais te faire un modèle. Bon, il a 10 ans, voilà. Mais en fait, en regardant les vidéos, il apprenait à comment étaient faites les vidéos, étaient construites les vidéos. Alors que moi, qui suis très premier degré, j'aurais la vidéo, quoi. Donc, on a plein de manières d'apprendre. Et en plus, je trouve qu'il y a quand même plus de tolérance à cette diversité de profils d'apprentissage. Si vous ne connaissez pas Daniel Kolb, K-O-L-B, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un chercheur québécois qui a travaillé sur les formes d'apprentissage individuel, coaching en groupe, scolaire, K-O-L-B. C'est super intéressant. Regardez, vous pouvez définir votre profil. Et plus vous allez vous former selon votre profil, plus ça va rentrer plus vite. Et vous allez être capable aussi de transmettre plus vite à d'autres. K-O-L-B. Donc notre performance d'entretien, performance dans le job, performance à se valoriser, repose sur le maintien et le développement de compétences interpersonnelles. Voilà, je fais très attention à répéter cette notion de maintien et de développement et de poser ça sur un référentiel. Alors, je vous ai remis les 3 conseils. Et donc, je vous invite à participer à changer le CV. C'est un élan collectif. Tous les jours, il y a plein de gens qui font leur CV motivationnel, qui le postent. Ça aussi force, j'ai envie de dire, les recruteurs à s'intéresser d'abord à vous, plutôt qu'à vos diplômes, plutôt qu'à justifier votre parcours. C'est pour ça que notre CV, il est gratuit, il restera gratuit. Et le dernier qui a dit ça, bon, il s'est plutôt pas trop mal débrouillé, je pense. Et c'est aussi pour que tout le monde, dans nos valeurs, on a l'égalité d'accès. Et donc, on revendique, nous, chez CV Motivationnel, l'égalité à toutes et à tous de valoriser ces skills. Est-ce que vous avez des questions sur un élément que j'ai dit, sauf les Instagram, les solos? Oui. Alors, on a mis en place une cellule psychologique. Alors, je vous remercie pour votre question. Il y a des personnes dans cette salle qui ont utilisé avec des étudiants sans nous demander. Et je crois que ça s'est très bien passé. Pour autant, il y a aussi une réalité qui est que des fois, ça pourrait peut-être mal se passer. Alors, le CV motivationnel, vous vous rendez compte, on est dans un truc hyper positif. Donc, je ne dis pas les skills que vous n'avez pas. D'accord. Donc, on a rendu notre technologie gratuite, accessible, mais on a fait attention à ne montrer que les parties positives. Si vous optez pour la version, on va dire, pro, où vous avez l'analyse complète des 24 soft skills des répondants, là, vous avez une charte éthique, un code de déontologie que vous devez signer aussi, et vous pouvez être accompagné par des formations. Et nous, on forme des professionnels au référentiel, à nos outils, aux pratiques, à des ateliers aussi de développement par les soft skills. Quelqu'un a une autre question sur son CV motivationnel? Non, c'est bon, c'était... Mon réflexe, ça a été de dire oui, mais alors, bien se connaître, c'est aussi savoir ce qu'on n'aime pas ou ce pourquoi on n'est pas fait pour avancer. Je t'avais posé cette question, et du coup, c'est lié aussi avec ce risque. Hein. Et du coup, c'est un parti pris volontaire, tu me disais, de valoriser le positif. Est-ce que ça n'appauvrit pas finalement la démarche et la finesse finalement de la connaissance de soi, de ne pas traiter ce pourquoi on n'est pas fait ou... Alors là, on est au croisement de 2 mondes. On est au croisement de la connaissance de soi et la valorisation de soi. Donc le CV, c'est un outil de valorisation de soi et qui en plus est transmis. Donc on a voulu prendre que les choses positives. Donc là, on prend le top 5. Si on veut mieux se connaître,
on a la possibilité, soit via un professionnel, soit directement en ligne, d'acheter son rapport avec l'analyse de ses skills. Mais à ce moment-là, c'est un travail de développement personnel. Ça, c'est la première réponse. La deuxième, c'est que à chaque fois qu'on a mis des choses qui pourraient paraître comme étant des défauts, enfin des problèmes, des trucs, enfin, vous voyez, le truc un peu négatif, même si vous mettez une toute petite ligne là, on regarde, on ne voit que ça, premièrement. Et deuxièmement, mettre quelque chose de négatif, il faut que ça soit constructif. Parce que mettre un truc positif, c'est bien, mais c'est plus facile de créer de la constructivité. Et donc, là, on ne l'a pas encore fait. Le truc est là, on ne l'a pas activé. En fait, on est capable de détecter, vous vous rappelez les 4 éléments, la personnalité, les ressources, ainsi de suite. On est capable de détecter ce qui concourt à expliquer le niveau d'une soft skill, en fait, avec notre questionnaire. Donc, grosso modo, notre questionnaire, ici, il ne pose pas des questions sur les soft skills. Il pose des questions sur les 4 éléments que vous avez vus. Et donc, on est capable de dire, par exemple, s'il y a un déficit sur la skills, on va prendre analyse, d'expliquer d'où vient cette difficulté-là, et donc de recommander une amélioration avec une situation concrète. Voilà. Donc c'est dans la version avancée du rapport, ce qu'on appelle DEEP, avec l'analyse des 24 skills, sur les conseils, comment développer tel skill, tel skill, tel skill. Si je prends analyse, par exemple, on est à peu près capable de dire, face à un problème, ça peut paraître bateau, mais ça ne l'est pas. Prenez le temps d'analyser de différents points de vue, écrivez sur une feuille de papier 3 options possibles que vous avez face à cette situation et enrichissez-le de conseils et dressez-en des conclusions. Ça peut paraître bête, mais je veux bien savoir qu'est-ce qui a déjà fait ça face à une situation depuis 6 mois. Or, en psychopositive, et notamment dans l'approche comportementale, on peut développer ces facultés d'analyse, de prise de recul, en effectuant des exercices récurrents et réguliers. Et je reviens à cette notion de maintenu. D'autres questions ? Ça prend... Il y en a qui l'ont fait ? « 10-15 minutes. Ouais. On a une moyenne à 10 minutes, 10-11 minutes. Voilà. Ce qui est assez rapide pour ce genre de test. Assez rapide. Alors, vous pouvez télécharger la présentation ici. Hein. Oui. Est-ce que ça peut être pertinent? Je fais le lien avec les tests de personnalité. Oui. Mais c'est un réflexe qu'on peut avoir, se dire après une expérience ou après un certain temps, il est important de le renouveler parce que tout ça, ça bouge. Ah, ça bouge, heureusement. Ouais. Parce que ce n'est pas un test de personnalité. Vous avez dû tous faire le DISC, hein, le ProcessCom, les trucs comme ça, voilà. Le MBTI. Bon, alors après, vous connaissez ces trucs-là? Bon, c'est bien, mais c'est quelque chose, vous vous rappelez ce que j'ai dit, de relativement stable. Donc ça décrit qui vous êtes et non pas comment faire avec vous. Donc par rapport au test de personnalité, nous on dit souvent que ça a une durée de vie de 6 mois. C'est-à-dire pendant 6 mois, 6 à 9 mois, on va plutôt être là. Ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a des skills qu'on a développés, qu'on a entretenus, et il y a une certaine stabilité dans les 2-3 premières skills. Après, il y en a une ou deux qui vont émerger en fonction du contexte, de l'émotion aussi, et de la capacité qu'on a aussi à gérer notre charge émotionnelle en ce moment. La motivation, je ne sais pas si vous connaissez le modèle hiérarchique de Bob Vallerand. La motivation d'une personne dépend à la fois du contexte, de la situation et de la personne. Alors, le contexte en ce moment, vous voyez le contexte là, vous voyez, ça c'est le contexte. C'est le truc sur lequel on n'a pas la main, où on pense avoir la main, mais on n'a pas la main. Les situations, c'est les situations qu'on rencontre sur lesquelles on peut avoir un peu plus la main, avec lesquelles on peut rentrer en interaction et qui ont un impact aussi sur notre motivation. Et la personne que l'on est en ce moment, ce que l'on vit, les interactions qu'on a. On a tous des événements de vie qui impactent notre manière d'être, notre manière d'agir, notre manière de prendre du recul, prendre de la hauteur. Donc en général, on dit 6 mois, c'est bien comme validité. Et sur les tests additionnels, il y a une projection à 6 mois, donc on fait du prédictif jusqu'à 6 mois avec l'analyse de nos données. D'autres questions? C'est bon? Eh bien, merci.
Merci. De toute façon, on a un stand si vous voulez venir nous voir ou papoter avec nous. Alors, il y a 2 événements sur lesquels à pas louper. Après de passer sur notre stand, bien évidemment. Il y a des pitch métiers qui ne sont pas ici, mais qui sont en haut, je crois que c'est ça, au 3e, avec Anna, Bérangère, Blandine et Maxime, entre 17h et 18h30. Et puis, étudiants, mais déjà pro, donc c'est ici, c'est à 18h à 19h, c'est la conférence de fin. Donc on vous invite, on va venir écouter aussi. Et puis après, je crois qu'on de 19h à 21h, on est ensemble pour un after work. Après de passer sur le stand, c'est motivationnel, évidemment. D'ailleurs, on va être non. Voilà. Donc je voulais vous remercier. Je voulais remercier aussi Place de la Communication et les féliciter pour cette organisation. Et si vous avez la moindre question, ben, on est à votre disposition pour y répondre. Merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi.